quelle est la différence entre un léopard et un lion? D'ailleurs, petite parenthèse, comment fait-on pour distinguer un léopard d'un guépard? Astuce, en fait, le guépard pleure. C'est comme ça qu'on les différencie de façon efficace. Pour revenir à notre question, à savoir quelle est la différence entre un léopard et un lion, en réalité, la réponse est très simple. Et un gros indice se trouve dans l'illustration qu'on a utilisée pour appuyer notre propos. Ici, il n'est pas question de comparer la puissance de la morsure, l'accélération des pas arrêtés ou toute autre chose. On vous a présenté un léopard seul, un lion en groupe. Bingo, le léopard est un animal solitaire, là où le lion est un animal qui vit en groupe. Donc c'est un animal social. Qu'en est-il de l'être humain? En fait, l'être humain est les deux à la fois. Et la forme la plus aboutie de ce paradigme, c'est lorsqu'un être humain qui atteint son plein potentiel en tant que pièce vient s'emboîter dans le puzzle communautaire pour former un ensemble qui rayonne et qui est très fort. C'est à ce moment-là qu'on parle de cerveau communautaire, de cerveau collectif, dont il est question dans cette vidéo. C'est quoi le cerveau collectif? Le cerveau collectif est la base de tout. Si un cerveau individuel est capable de repousser des limites, s'il est extraordinaire, comme on peut le voir et le penser, un cerveau collectif n'a pas de limite du tout. Et ceux qui en maîtrisent l'architecture dominent toutes les sociétés. Ce sont des architectes qui jouent à un sport collectif, là où d'autres jouent à un sport individuel. Et malheureusement, nous, en tant qu'Africains, nous jouons beaucoup trop souvent à un sport individuel. C'est-à-dire que on se résume à du talent au service de l'individu, là où le talent doit être au service de la communauté. D'ailleurs, foncièrement, aucune communauté n'est plus intelligente ou n'a plus de talent qu'une autre. On peut même appliquer la loi de Pareto à la communauté. La vérité, c'est que 80% de tout ce qu'il faut pour développer un pays est détenu par 20% de ses citoyens. Ces 20%, en fait, ce sont les locomotives des trains de marchandises économiques, culturels, éducatifs, sociaux, dont se nourrit le développement. Et les 80% des membres restants doivent simplement s'asseoir dans les wagons voyageurs de ces différents trains. Ce sont les personnes qui doivent être les premières à acheter, qui doivent être les premières à soutenir. Ça doit être les plus grands fans de ces 20%. Malheureusement, ce n'est pas toujours ce que nous voyons en Afrique. On a du mal à se soutenir. Et c'est vraiment un gros problème. Parce que lorsqu'une communauté ne soutient pas ses talents, ben c'est l'échec total. Et l'échec total se traduit par quoi? Ça se traduit par le manque de respect de la part des autres communautés, le manque de considération et cette main honteusement tendue pour demander de l'aide. Et c'est ça qui est très vrai. Il y a plusieurs personnes qui pensent qu'on peut s'en sortir seul. Mais elles sont trompées par quoi? Elles sont trompées par la définition que ces personnes-là donnent au terme réussir. Même si la notion de réussite peut être regardée à l'aune de plusieurs points de vue, aujourd'hui, on va se borner à résumer la réussite au fait de posséder des biens matériels et de l'argent. Mais de quelle échelle nous parlons? Est-ce que accéder à la classe moyenne, lorsqu'on est entouré de personnes qui survivent, veut dire qu'on a réussi? Non, en fait, on est normal, c'est basique. Et cette façon de se considérer qui fait que le basique devient le sommet, quelque chose de normal devient exceptionnel, avoir une voiture de bonne facture devient un signe de richesse. Mais si l'on considère les standards internationaux, on n'occupe quelle place? Est-ce que se rapprocher de la moyenne veut dire qu'on est au sommet? En fait, il y a quelques-uns qui se rapprochent de la moyenne. Mais avoir la moyenne, c'est passable. En fait, ces personnes, si on considère les standards internationaux, n'ont pas réussi du tout. Et la seule façon
pour pouvoir réussir, c'est-à-dire vraiment avoir de l'argent, vraiment avoir de l'impact, c'est de se mettre à l'ouvrage, c'est de construire ce cerveau collectif, c'est de faire en sorte que les talents se cristallisent, qu'il n'ait qu'un seul but, c'est de travailler ensemble vers le même objectif. C'est d'arrêter de chercher à réussir tout seul, c'est de réussir ensemble. Et d'ailleurs, lorsque nous portons des projets, il est inutile de posséder une entreprise tout seul. On peut très bien diriger notre entreprise en n'ayant que 20% des parts. Et pourquoi ne pas donner les 80% des parts restantes aux membres de notre communauté pour être beaucoup plus fort et avancer? Parce qu'au final, ce qui nous intéresse, ce qui est important pour nous, c'est de ne pas perdre le contrôle de notre bébé. C'est de pouvoir diriger notre bébé, le voir grandir, le développer pour lui donner la forme de notre vision. C'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, il est vraiment temps que l'on change notre mindset, que l'on change notre façon de penser et qu'on commence à travailler en groupe. C'est véritablement en groupe que nous allons réussir à impacter suffisamment. On ne peut pas jouer en Ligue 2 et espérer battre dans la durée une équipe qui joue en Ligue 1. Ça peut se faire de façon sporadique, mais dans la continuité, on sera toujours perdant. Le rapport de force est trop asymétrique. Je vais gentiment m'arrêter là en vous disant que nous sommes en ce moment en train de travailler sur un projet communautaire dont nous allons parler un peu plus amplement dans les prochaines vidéos, après vraiment le lancement officiel de la chaîne Comdin. Donc, portez-vous bien et à la prochaine. Merci.